Hotep Kémite. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien dans vos vies. Aujourd'hui nous allons vous dire qu'est-ce qu'un kémite et nous parlerons aussi de qu'est-ce que le mouvement kémitisme. Alors avant de commencer cette vidéo, nous te demandons de liker cette vidéo et de t'abonner à notre chaîne. Car nous publierons très bientôt du nouveau contenu sur la culture noire. Pour commencer, qu'est-ce qu'un kémite? Kémite et bien plus encore sont des mots employés aujourd'hui par beaucoup de gens depuis que les Noirs, Africains et Afrodescendants ont pris conscience de leur véritable histoire qui leur a été cachée pendant longtemps. Ce terme est même devenu le nom de tout un courant de pensée dont le centre est l'Afrique et les choses africaines. Il existe d'autres termes aussi pour qualifier ce courant. C'est pourquoi d'autres parlent de panafricanisme et de panafricanistes, d'autres parlent d'afrocentricité et d'afrocentrique, puis d'autres parlent, par méconnaissance des termes, d'afrocentrisme et d'afrocentriste. Avant toute chose, il faut savoir que ces mots qui sont kémite, kémitisme et bien plus encore sont des créations formées à partir du terme kam ou kem, terme signifiant noir en langue africaine ancienne de la période pharaonique. C'est un terme que nos ancêtres utilisaient pour se designer eux-mêmes en ce qui concerne leurs différences physiques, couleur noire de la peau, par rapport aux autres peuples qui l'ont connu dans l'Antiquité. Il existe maintenant de plus en plus de Noirs qui se font appeler kémites car ils estiment que ce nom est lié à une histoire importante, et est plus valorisant que les mots comme black, africain, etc. D'autres se font aussi appeler kémites afin de marquer leur conscience historique retrouvée comme leur retour aux valeurs ancestrales. Mais le problème posé est le suivant, dans cette mouvance il existe aussi beaucoup de dérives, car d'autres se font appeler kémites comme si c'est une mode ou un phénomène de mode. Il existe aussi beaucoup de dérives, notamment dans les rapports entre les Noirs et les autres peuples. Voilà pourquoi il est nécessaire de faire des précisions. Alors qu'est-ce qu'un kémite? Nous allons vous énumérer ça en 10 choses qui prouvent que vous êtes réellement un kémite. Premièrement, en portant le nom de kémite, un Noir qui se donne ce nom veut montrer par là, qu'il a pour idéal de ressembler à ses ancêtres qui ont été les premiers à avoir inventé tous les éléments de la civilisation et qui les ont transmis aux ancêtres des autres peuples en les civilisant. De deux, en portant le nom de kémite, un Noir qui se donne ce nom veut montrer par là qu'il a pour idéal de ressembler à ses ancêtres qui ont été les premiers guides de l'humanité sur la voie de la civilisation. 3. En portant le nom de kémite, un Noir qui se donne ce nom veut montrer par là qu'il a pour idéal de ressembler à ses ancêtres qui sont les premiers à avoir inventé la philosophie, les sciences, le calendrier, les mathématiques et bien plus encore et qui avaient plein de savants tels que l'architecte Imhotep. C'est pourquoi un kémite doit comme ses ancêtres, faire de la science et la recherche afin d'être un savant dans le sillage de ses ancêtres. 4. En portant le nom de kémite, un Noir qui se donne ce nom veut montrer par là qu'il a pour idéal de ressembler à ses ancêtres qui avaient un système de valeurs basé sur la Ma'a, c'est-à-dire la vérité, la justice, l'harmonie, et l'ordre. Un kémite se doit donc d'être droit, juste, et ordonné et serviteur de la vérité. 5. En portant le nom de kémite, un Noir qui se donne ce nom veut montrer par là qu'il a pour idéal de ressembler à ses ancêtres qui n'étaient pas des racistes, mais qui respectaient tous les peuples. C'est pourquoi ils n'ont pas rejeté les ancêtres des autres peuples mais qui ont accueilli les ancêtres de nombreux peuples sur leur sol et ont essayé de vivre en harmonie avec eux. C'est pourquoi un kémite ne doit pas être un raciste, ou détester tel ou tel peuple mais doit chercher plutôt à se faire respecter par les autres peuples et respecter les autres peuples. 6. En portant le nom de kémite, un Noir qui se donne ce nom veut montrer par là qu'il a pour idéal de ressembler à ses ancêtres qui connaissaient leur histoire et leurs valeurs et qui en étaient fiers. Un kémite se doit donc de connaître son histoire et ses valeurs et d'en être fier. 7. En portant le nom de kémite, un Noir qui se donne ce nom veut montrer par là qu'il a pour idéal de ressembler à ses ancêtres qui cherchaient en toute chose le progrès, le perfectionnement, les améliorations, par un travail et une réflexion de tous les instants. Un kémite ne doit pas être un paresseux, mais doit donc aimer le travail, et chercher le progrès des choses tout le temps. 8. En portant le nom de kémite, un Noir qui se donne ce nom veut montrer par là qu'il a pour idéal de ressembler à ses ancêtres qui défendaient leur sol contre les agressions extérieures. Un kémite doit donc aimer et défendre sa terre, c'est-à-dire son continent.
9. En portant le nom de Kamit, un noir qui se donne ce nom veut montrer par là qu'il a pour idéal de ressembler à ses ancêtres qui ont inventé plein de choses qui ont servi à l'humanité tout entière par la suite. Un Kamit se doit donc d'être un inventeur et bien plus encore. 10. En portant le nom de Kamit, un noir qui se donne ce nom veut montrer par là qu'il a pour idéal de ressembler à ses ancêtres qui connaissaient Dieu et qui ont marché avec lui pendant des millénaires en ne reniant jamais les ancêtres que Dieu leur a donnés. Un Kamit se doit donc d'honorer les ancêtres par qui Dieu l'a fait passer et se doit de se mettre toujours à la lumière de Dieu. Pour finir, Cheikh Anta Diop nous donne la meilleure définition possible du Kamit d'aujourd'hui, lorsqu'il dit dans son ouvrage Civilisation ou Barbarie sorti en 1981 que « l'Africain qui nous a compris est celui-là qui, après la lecture de nos ouvrages, aura senti naître en lui un autre homme. » Animé d'une conscience historique, un vrai créateur, un Prométhéen porteur d'une nouvelle civilisation et parfaitement conscient de ce que la terre entière doit à son génie ancestral dans tous les domaines de la science, de la culture et de la religion. Donc pour Cheikh Anta Diop, le Kamité, l'Africain qui a compris, le Kamité, un autre homme, animé d'une conscience historique, le Kamité, un vrai créateur, un Prométhéen porteur d'une nouvelle civilisation. Le Kamité, parfaitement conscient de ce que la terre entière doit à son génie ancestral dans tous les domaines de la science, de la culture et de la religion. Donc voilà, pour être Kamit il ne suffit pas seulement d'avoir la peau noire ou de se donner des noms de pharaons. Le Kamit a donc du pain sur la planche. À ceux qui se disent Kamit ou Kémit qu'ils sachent qu'ils doivent se mettre au travail car si nos ancêtres n'avaient pas compris, pensé, réfléchi, agi et travaillé, ils ne nous auraient pas laissé toute cette grande histoire africaine et toutes ces importantes civilisations africaines devant lesquelles tout le monde s'émerveille. Si une personne se dit Kamit, mais est paresseuse, et ne veut rien faire, ne veut pas se battre, pour avancer et réussir, alors cette personne n'est pas Kamit. Si une personne se dit Kamit, mais ne fait rien pour l'Afrique, ne s'engage pas dans un projet, une action pour l'Afrique alors cette personne n'est pas Kamit. Si une personne se dit Kamit mais rejette sa culture, ses traditions, ses ancêtres, ou ne cherche pas à les connaître, à connaître son histoire, etc. alors cette personne n'est pas Kamit. Si une personne se dit Kamit mais ne fait pas de recherche, comme on peut le faire dans tous les domaines du savoir, ne fait pas œuvre de science afin de désaliéner ses frères, et afin de faire avancer les recherches sur l'histoire de l'Afrique, alors cette personne n'est pas Kamit. Si une personne se dit Kamit mais est raciste, rejette quelqu'un sur la base de sa couleur de peau et se croit supérieur à autrui, alors cette personne n'est pas Kamit. Donc voilà, pour être Kamit il ne suffit pas seulement d'avoir la peau noire ou de se donner des noms de pharaons. Le Kamit a donc du pain sur la planche. À ceux qui se disent Kamit ou Kémit qu'ils sachent qu'ils doivent se mettre au travail. En tant que Kamit, nous devons bâtir de nouvelles pyramides, qui sont la pyramide de la santé, la pyramide de l'éducation, la pyramide du progrès. Nos ancêtres nous ont laissé des pyramides et plein de vestiges. Et nous qu'allons-nous faire? Nous devons travailler comme nos ancêtres afin de bâtir les pyramides d'aujourd'hui et de demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, ça nous a fait extrêmement plaisir et si vous avez quelque chose à nous demander ou à nous dire à propos vous pouvez vous exprimer dans l'espace commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un like pour nous donner de la force, c'était Noir. Hotep Kémit.